Bon, je partage avec vous la série TD. Est-ce que c'est bon pour le partage? Non. Bon, on va commencer. Bon, la dernière fois, le cours, on a vu le chapitre des arbres. Bon, si on fait un petit rappel rapide, c'est quoi un arbre? Un arbre est une graphe non orientée, connexe et sans cercle. Voilà, c'est un graphe connexe et sans cycle. Bon, et qu'est-ce que c'est un arbre couvrant? C'est le sous-graphe d'un graphe arbre. C'est un sous-graphe qui vérifie les conditions de la définition d'un arbre, d'accord? Bon, pour expliquer un petit peu mieux c'est quoi un arbre couvrant, 2 points minimum. On va commencer par refaire les 2 algorithmes qu'on a vu sur le cours. Donc, pour les absents, c'est l'occasion ou jamais de comprendre le cours de l'arbre. On va commencer par l'exercice 1. Alors là, vous avez appliqué sur ce graphe l'algorithme de Kruskal. Bon, l'algorithme de Kruskal, c'est quoi? Il y a 2 algorithmes. On avait fait le cours 2 algorithmes de Kruskal et Sola. Ce sont 2 algorithmes qui cherchent un arbre couvrant de poids minimum. D'accord? Alors, l'algorithme de Kruskal. Première étape, on va commencer par quoi? On prend le minimum de poids entre 100 000 et 100 000. Non, bon, qu'elles sont là, qu'elles Kruskal, il ne faut pas confondre. On classe les arêtes en Voilà. ordre. Ordonner les arêtes, le petit poids à la grande poids. Voilà, alors, trier les arêtes du plus petit au plus grand, d'accord? Selon leur poids. On va commencer par quelle arête? Bon, on va faire ça rapidement. AB. Par AB. AB, voilà. Ensuite, 1 minute, le temps d'agrandir un petit peu. Voilà. Alors. égale 2. Là, égale 2. Ensuite, CE. voilà. La même chose. Ensuite, HG. AJ. alors, si vous avez des arêtes qui ont la même valeur, donc, bon, on a mis le tartib, d'accord? C'est comme vous voulez. Voilà. Ensuite, AC. C'est 3. voilà. AC est égal à 3. Voilà. Ensuite, BE. BC. alors, BE, oui, BC. voilà, BE, voilà, la même chose est égale à 3. BC aussi. Alors, BE et BC, voilà. BC. Oh, pas EF. très rare, 1 minute. BC. Bien 3 aussi, d'accord. Ensuite, EG. Égale à 2. Égale à 4. si vous avez des questions pour les autres, n'hésitez pas à les poser. Alors, EG est égal à 4. DH égale à 4.
HF égale à 5. BD égale à 5. DE. Bon, je vais faire quelque chose. Voilà, bon. Puisque les deux sont identiques, donc je vais les faire. Alors, BD combien? 5. Ensuite, DE égale à 6. alors DE égale à 6. Ensuite, FG égale à 7. FG est égal à 7. Voilà. GJ égale à 8. Et J est égal à 8. Voilà. Bon, à la fin, quand vous terminez, un petit calcul rapide, essayez de calculer le nombre d'arêtes et le nombre des arêtes dans le tri pour savoir si vous n'avez pas oublié d'autres arêtes. Hein, d'accord? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En principe, 13, si j'ai bien compté. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors là, attendez. J'ai mal compté. Il y a 13 arêtes. Alors ici, pourquoi j'ai 14? On a 4, 3, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ici, j'ai 14 arêtes dans le tri. Oui, madame, 14. 14 arêtes il y a. Parce que Oui, madame. FH et FG, c'est deux arêtes. HF et FH et FG, c'est deux arêtes, donc. L'indicateur. Ah, d'accord, oui, c'est vrai, ça y est, j'ai oublié. Oui. Alors, maintenant, après avoir trié les arêtes, qu'est-ce qu'on fait? On dessine les sommets, on complète les arêtes en ordre Voilà. croissant. Alors, voilà. Voici l'arbre, voici le graphe, pardon, voici les arêtes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner, on va chercher mon arbre couvrant. D'accord? Alors, je répète, un arbre couvrant, c'est un sous-graphe d'un graphe. Alors, premièrement, je vais dessiner les sommets. Un sous-graphe qui s'agit de tous les sommets. Bien sûr, un sous-graphe, il contient tous les sommets du... Et combien il possède d'arêtes, un arbre couvrant? Un moins un. Voilà, 1 moins Un 1, moins je un répète, c'est le nombre de sommets. Voilà, très bien. D, E, F, et J. Donc, j'ai dessiné tous les sommets. Maintenant, je vais commencer. Alors, on commence par quoi? Par les arêtes qui ont moins de poids. Voilà. Donc, je vais commencer par la première arête. Donc, AB. AB, automatiquement, je vais prendre AB, d'accord? Voilà. On prend CE. Une minute, très fort. AB, voilà. J'ai pris AB. Ensuite, alors, pour CE. prendre la deuxième, c'est E, voilà, il faut déjà se poser la question, est-ce que ça va former un cycle avec les arêtes précédentes? Automatiquement, bon, puisque déjà j'ai une seule arête, donc même si j'ajoute une deuxième, ça ne va pas poser ce problème. Donc, c'est E, voilà. HJ. Donc j'ai pris AB. Voilà, voilà. J'ai pris AB. J'ai pris CE, d'accord? Voilà. Maintenant, HJ. Alors, si je vais prendre HJ, pardon, est-ce que ça va former un cycle? Non. Non.
Non, donc je peux la prendre. Voilà. Voilà. Donc, HJ. J'ai pris HJ. Voilà. Maintenant, AC. Est-ce que je peux prendre AC? Oui. Oui. Regardez, ça ne va pas former de cycle. D'accord? Donc, je peux prendre AC. Bon, je m'arrête quand? Condition d'arrêt. Un cirque. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Quand l'arrêt forme un cirque. Là, ce n'est pas la Quand on condition a d'arrêt n de moins l'algorithme. 1 arrête. Voilà, on s'arrête jusqu'à obtenir n-1 arrête. Alors, pour le moment, j'ai combien de sommets? J'ai combien de sommets 9. déjà? 9. 9. Donc, je dois obtenir 8 arêtes. D'accord? Oui. Pour le moment, j'ai combien? J'ai 4. D'accord? Donc, il me reste encore 4 arêtes à retrouver. Maintenant, est-ce que je peux prendre BE? Non, on ne peut pas. Non, parce que si je vais prendre BE, vous voyez là, ça va former un cycle. Donc, je ne peux pas la prendre. Est-ce que je peux prendre BC? Non, on ne peut pas. La même chose, si je veux prendre BC, ça va former un cycle. Est-ce que je peux prendre EF? Oui. Oui. Si je prends EF, ça va pas former de cycle. Voilà. Bon, je vais prendre EF, voilà. Maintenant, EG. Oui. Est-ce que je peux la prendre? Oui. Ça ne va pas former de cycle, donc je prends EG. Ensuite, DH. Oui. Oui, on le prend. Oui, je peux le prendre. HF. Non. Pourquoi HF non? Voilà, je l'ai pris. Est-ce que ça va former un cycle? Non. Non, donc je peux le prendre. Donc DH et j'ai combien d'arrêts jusqu'à maintenant? Oui, t'arrêtes. Oui, c'est bon. Oui, donc on s'arrête. Même, admettons, j'ai oublié la condition d'arrêt. Même si je continue, j'ai oublié la condition. Si je vais prendre BD, est-ce que ça va former un cycle? Oui. Oui, Oui. donc voilà, donc je ne vais pas le prendre. Si je vais prendre DE, La main. ça va prendre un cycle, ça va former un cycle. Si je vais prendre FG, la même chose, ça va former un cycle, GJ. Donc même si j'oublie la condition d'arrêt, même si vous allez continuer, vous allez prendre aucun arrêt. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous former un cycle. D'accord? Maintenant, pour avoir la valeur du poids minimum. Alors, la valeur du poids minimum, c'est la longueur de chaque arrêt. Alors, si je vais écrire les valeurs, alors là, c'est 2. CE, c'est 2, voilà. CE, c'est 2. HJ, c'est 2. AC, 3. AC, c'est 3. On a pris EF, EF 3. EG, 4. 4. Voilà. Et alors, EG, DH, 4. 4. HF, 5. Donc, il suffit, alors pour avoir le poids de l'arbre, il suffit de faire la somme de toutes ces valeurs. Alors, vous allez trouver combien la somme? 25. Alors, la somme des poids Oui, 25. est égale, minimum, est égale à 25. Voilà. D'accord? Voilà. Voilà la solution de l'exercice 1 en utilisant la grue de Kruskal. Des questions?
Bon, maintenant, on va voir le deuxième algorithme, c'est celui-là. Donc, on va faire l'exercice 2. D'accord? Voilà. Qui peut me donner rapidement le principe de l'algorithme? En parallèle, je vais dessiner les sommets. Voilà. Alors, je vais commencer par quoi? Une arête avec le poids minimum. Je vais chercher, voilà, dans le graphe, la plus petite arête. Si vous avez 2 ou 3 arêtes qui ont la même valeur, donc il suffit de choisir une parmi les 3, ou bien parmi les 2. Bon, quelle est la plus petite arête 2,8. à poids minimum? 2,8, 2, voilà. 2,8, d'accord? C'est l'arête de 8. Voilà. Alors, sa valeur est égale à 1. Voilà. Ensuite, 8, 7. non, vous pouvez me dire, expliquer un petit peu pourquoi vous avez pris 8,7, si c'est possible. Comment? Vous m'expliquez pourquoi vous avez pris 8,7? Parce que عندها 2 ou après 1 ما عندناش كامل des autres arêtes sauf que 2. Alors, يجي directement من موراها. oui, bon, c'est juste, hein, je voulais rien que... Bon, pour expliquer un petit peu pour les autres qui n'ont pas compris pourquoi on a pris 8,7, donc, c'est chercher toutes les arêtes. Alors, pas n'importe quelle arête, chercher toutes les arêtes qui ont une extrémité. Alors, soit 2, soit 8. Et l'autre, donc complémentaire, c'est-à-dire les sommets qui restent. C'est-à-dire, alors, les sommets que je vais prendre, hein, en considération, d'accord? En considération. Donc, je vais prendre les 2 0, voilà, 2 0, 2 3, 2 1. Ensuite, 8 3 et 8 7, voilà. Les arêtes, qu'est-ce qu'ils ont comme particulier? Ils ont une extrémité, soit le 2, soit le 8, et l'autre, donc complémentaire, c'est-à-dire les arêtes qui restent. Parmi ces arêtes que j'ai citées, je vais prendre l'arête la plus petite, d'accord? Donc, l'arête la plus petite, laquelle c'est? 8, 7. Voilà, 8 7. Voilà. Le même principe. Maintenant, cherchez. Bon, d'accord. Cherchez toutes les arêtes qui ont une extrémité, soit le 2, soit le 8, soit le 7, et une autre, donc complémentaire, c'est-à-dire les arêtes les sommets qui restent. C'est-à-dire, choisir, alors on a la liste des arêtes 2, 0, 2, 1, 2, 3, 8, 3, 7, 4, 7, 5 et 7, 6. Alors, je vais prendre quelle arête? مدام معليش فورمي au cycle ولا ماشي معليش؟ Non, ne vous inquiétez pas, même ces arêtes ne vont pas former un cycle. Si vous suivez ce raisonnement, il n'y a pas de cycle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser au cycle. D'accord? Et vous voyez, hein, je ne suis pas en train de vérifier la condition de cycle, et pourtant, voilà, le graphe, il n'y a pas de cycle. Donc, il ne faut pas chercher la condition du cycle, d'accord? Ok, ça marche. Merci. De rien. Alors, je vais prendre quelle arête? 7, 4. Voilà, 7, 4. Vous voyez, même si je prends 7, 4, ça ne va pas former un cycle, d'accord? Donc, il ne faut pas penser au cycle. Alors, voilà, 7, 4. Alors, 7, 4 a la valeur 4. Voilà.
Alors, je répète, cherchez maintenant toutes les arêtes qui ont une extrémité, soit le 4, soit le 7, le 8 ou le 2, et l'autre dans le complémentaire, d'accord? Bon, si je prends par exemple, attendez. Bon, laissez tomber. Bon, maintenant, les arêtes que je peux prendre en considération, c'est 2, 0, 2, 1. Est-ce que je peux prendre 2, 3? 2, 3, oui. 8, 3. 7, 5, 7, 6. Alors, et aussi 4, 5 ou bien 4, 1. Voilà. C'est Ou bien toutes 4 ces fois. arêtes que je peux prendre en considération. Donc, parmi toutes ces arêtes, quelle est l'arête la plus petite? On peut prendre 4 fois. 4 Voilà, 3. 4, voilà, c'est vrai, j'oublie de citer 4, 3. Oui, 4, 3. J'oublie la plus petite, voilà, 4, 3. Donc, c'est 4, 3. Alors, 4, 3, elle a la valeur 2. Alors, bon, en principe, vous avez compris le raisonnement. Donc, quelle est l'arête que je vais prendre? Et vous voyez, même les arêtes que je prends, ils ne vont pas former de cycle. Automatiquement, ils ne vont pas former de cycle. Maintenant, quelle est l'arête que je vais prendre? 4, 5. 4, 5, c'est juste? 8 3. Hmm? 8 3. 4 5. Alors, Non, on peut pas. bon, il a posé 8, 3. Pourquoi on ne peut pas prendre 8, 3? Je sais parce qu'elle va former un cycle. Parce que, avec la condition, il faut prendre une arête telle qu'une extrémité se trouve dans S et l'autre complémentaire. Pourquoi? Parce que ça ne va pas former automatiquement de cycle. Vous avez dit 8, 3, mais automatiquement 8 ou 3, je dois chercher une arête telle qu'une extrémité soit y 2, y 3, 4, 7, 8 et l'autre dans le complémentaire. Automatiquement 8, 3, les deux se trouvent dans S. Donc, je ne peux pas la prendre. Je ne sais pas si vous avez saisi cette notion. Oui. Donc, finalement, est-ce que je peux prendre 8, 3? Non. Pourquoi? Parce que les deux extrémités se trouvent dans S. Je dois prendre une arête, une extrémité, من هادو الربعة هادو les sommes اللي فيهم et l'autre dans le complémentaire. Donc, quelle est l'arête que je vais prendre? 4 5. 4 5. Avec la valeur de 7. Bon, il ne faut pas confondre quel est le poids avec les sommets, d'accord? Ensuite. 1. Pardon? Ensuite. Oui, ensuite, je vais prendre quel poids? 2 0. 4 1. 2 0. 2 0. 2 0, la 4. Alors, C'est pareil. soit 2, 0 ou la 4, 1, c'est la même chose. Pourquoi on a le poids égal à 8? Hein? Si vous choisissez, Oui. C'est pareil. C'est pour ça, parfois, on peut avoir plusieurs arbres, mais la valeur, elle est unique. Hein? Ça veut dire on peut avoir deux solutions identiques. C'est-à-dire, quand je dis, pardon, je suis deux solutions identiques dans le sens où identique, mais il chiffre la valeur du poids, mais les arbres sont différents. D'accord? Alors là, vous prenez comme vous voulez, vous choisissez. Bon, 4, 1. Madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris علاش ما فدناش 3 و 8. Les 3 ou le 8. 3 ou le 8 parce que là, j'ai deux ensembles. L'ensemble S, le S, ça fait déjà 3 ou le 8 parce que j'ai déjà pris le sommet 3 et 8. Automatiquement, je dois chercher une arête. Un des sommets, il y a 3, il y a le 8 ou l'autre différent, donc complémentaire. Les 3 ou 8 sont ensemble dans S. Attends. Au départ, j'ai pris quoi au départ? On a pris 2. Ensuite, on avait pris 8. Ensuite 7. Voilà, on a pris le 7. Ensuite, 4. le 4. Ensuite, 3. 3. Voilà. Ensuite, le 5. Bon, le 1. Alors, voilà. Donc, finalement, cherchez les arêtes telles que une extrémité تكون واحدة من هادو من الأس et l'autre dans le complémentaire. Le complémentaire, c'est-à-dire les sommets اللي بقاو لي. Automatiquement 3 و 8 راهم ملزوجش مع بعض هنا في الأس. أنا ما خصنيش نلزوج مع بعض، خصني وحدة فيهم. Parmi toutes les arêtes اللي عندي, je dois prendre le minimum. D'accord? Finalement, كما هادي. Attends, je vais effacer هادي. Par exemple, هنا. Bon. D'accord. Je vais effacer le 1. Alors,
Les arêtes que j'ai, que je peux avoir, lesquelles? Je peux avoir 2 0. Alors, vous regardez, je peux avoir 2 0. Pourquoi 2 0? Parce que le 2 rahna, 0 le complémentaire. Je peux avoir 2 1. Parce que 2 rahna, le complémentaire. Est-ce que je peux avoir 2 3? Non. Parce qu'à l'âge, les 2 3 maintenant. Bon, je peux avoir 2 8. Non plus, parce que 2 8 maintenant. Donc, je peux avoir 2 0, 2 1. نعاود نفوت le 8. Est-ce que le 8? Non, je vais rien prendre. Le 3, je peux avoir non plus. Je peux avoir 7 6. C'est tout. 5, je peux avoir 5 6. Le 4, je peux avoir 4 A. Voilà. Alors, les arêtes que j'ai citées, quelle est la valeur la plus petite? Alors là, vous avez deux possibilités. Soit le 4 1 parce que fait à 8, ou là 2 0 parce que 8. D'accord? Donc, non, je vais prendre 2 0 hein, pour changer. Voilà. Donc, c'est 0. Ensuite, 4 1. bon, je m'arrête quand? Non. Madame, qui m'a Oui. dit عملنا 2 0 عندها la même valeur que 4 1. Est-ce qu'on refait 4 1? Oui. Là, il y a صغيرة. Oui, on peut leur apprendre. Ça, on ne va pas la prendre 4 Oui. on ne va pas la prendre à l'âge. Parce que كاينه واحده اقل منها 0 1. Voilà, 0,1. D'accord? Automatiquement, si j'ai pas pris 0, si j'ai pris 4A, qu'est-ce que je vais prendre ensuite? 1 0. D'accord? Automatiquement, le 1 0 نرفضوا بصح حنا ال8 نفدي واحده فيهم يا هاد ال8 يا هاد ال8. ما نفدهمش les deux ensemble. D'accord? Mais je pouvais la prendre si elle était la plus petite. D'accord? Bon, la condition d'arrêt, c'est quoi? Avoir n-1 sommé. Bon, ça, c'est une condition de c'est juste, c'est pas faux, mais la condition d'arrêt de l'algorithme, c'est une autre, laquelle est la plus simple. C'est quand S va contenir tous les ensembles de sommets. Pour le moment, il me reste encore le 1 et le 6. D'accord? Quand S contient tous les ensembles de sommets. Alors, maintenant, je vais prendre l'arête 1, 0. D'accord? Voilà. 0 1, 1. 0. Bien 0, 1, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est 4. Donc, je vais écrire ici le sommet que j'ai pris, c'est 1. 1. Voilà. Maintenant, bon, vous me dites les arêtes les bras, oui. Sans donner la plus petite. Les arêtes les bras que je peux prendre. 1 4. Non, un 4 5, là, 6. parce qu'un 4 là, un rahna ou 4 rahna. Ah oui. 5 6. Alors, 5 6 ou bien 7 6. Ou bien Ou bien 7 6. Voilà. 5 6 ou les 7 6. À l'âge parce que les deux arêtes, une extrémité se trouve dans S et l'autre en complémentaire. Alors, parmi les deux, quelle est la plus petite? 5 6. Voilà, 5 6. D'accord? Voilà. Donc, c'est 9. Voilà. Finalement, j'ai terminé parce que là, j'ai ajouté le 6. Voilà. S, c'est bon. Elle contient tous les ensembles de sommets. En même temps, si vous voulez vérifier, il y a n-1 arête. D'accord? Donc, j'ai obtenu mon arbre de poids minimum. On peut avoir un autre arbre, hein, parce qu'il y a les 8, enfin, il y a des valeurs qui sont identiques. Donc, je peux avoir, mais le poids reste identique. Hein. Donc, quelle est la valeur du poids minimum ici, fin de cas? 37. 37. Voilà. La valeur du poids minimum est égale à 37. Des questions?
Bon, l'exercice 3, c'est la même chose. Mon ami, je vais expliquer un petit peu rapidement, d'accord? En détaillant bien toutes les étapes qui appliquées à l'algorithme de Kruskal. Donc, il suffit de trier, d'accord? Vous avez trouvé combien? Pour les gens qui ont fait, il y avait des yeux qui m'ont envoyé la solution. Bon, c'était très bien. Alors, vous avez trouvé combien? 35 minimum. 35, 36, 34. ah, 34, c'est... Il y a trois solutions? Alors, normalement, il y a une seule. Bon, d'accord, ça, bon, après, je vous dirai quelle est la bonne solution. Bon, ça, la première, en tout cas, elle est simple, hein. La deuxième question, en utilisant le même graphe que la question précédente, calculer le poids d'un arc couvrant de poids maximum. Alors là, comment je vais répondre à cette question? L'inverse, on commence par le plus grand poids. Voilà. Donc, ça veut dire, n'est-ce pas, on n'a pas vu l'algorithme, tout ça. Il suffit de quoi? De inverser le tri. Donc, il faut prendre le même algorithme, seulement il faut inverser le tri. Au lieu de prendre par le plus petit ou plus grand, il suffit de prendre le plus grand ou plus petit. Là, automatiquement, je vais prendre les valeurs maximum. Donc, j'obtiens à la fin un arc couvrant de poids maximum. D'accord? Donc, il faut faire un petit changement dans l'algorithme. Voilà. Bon, si on aura le temps, on pourra refaire un exercice. Bon, je préfère faire la suite. Voilà. Alors, l'exercice 4. Alors, c'est ce genre d'exercice que vous allez trouver dans l'examen. D'accord? C'est pas, vous n'allez pas voir, je vous donne un graphe, donnez-moi l'arbre couvrant, ou appliquer Kruskal. Donc, je vous donne ce genre d'exercice, c'est-à-dire là, je ne vais rien dire sur la nature de la question ou bien sur la nature de l'algorithme à utiliser. Un projet d'installation de conduit d'eau alimente les localités, vous avez A, B, C, D, E et F, est représenté par le graphe suivant. Les valeurs sur les arêtes représentent la longueur des conduits utilisés pour l'installation. D'accord? Alors, donner un plan d'installation minimisant la longueur totale des conduits d'eau utilisés. Bon, est-ce que là, j'ai dit que je cherche un arbre? Non, j'ai rien spécifié. Donc, c'est à vous de chercher quel est l'algorithme parmi toutes les algorithmes qu'on a vu dans le cours à utiliser. Là, alors, avant de chercher l'algorithme, il faut savoir, je cherche quoi? Mon but, c'est quoi? Je voudrais installer des conduites, d'accord, entre les localités suivantes. C'est-à-dire, je dois installer une conduite d'eau entre A et F, entre A et B, entre tout ça. Bon, est-ce que je vais installer toutes ces conduites représentées par le graphe? Non, je cherche une installation telle que ça va lier tous les sommets, mais avec la longueur de conduite d'eau minimum. Donc, parmi les problèmes qu'on a vus, c'est quoi? C'est le problème d'arbre. Pourquoi le problème d'arbre? Parce que je sais que l'arbre, c'est quoi un arbre couvrant? Un arbre couvrant, c'est un sous-graphe qui relie tous les sommets. Parce qu'à la fin, j'ai un graphe connexe. Donc, je cherche un graphe, un sous-graphe qui va relier tous les sommets en cherchant la valeur la plus petite. Donc, il suffit de chercher un arbre couvrant de poids minimum. Est-ce que vous avez compris le problème? Avant de trouver la solution, il faut savoir c'est quoi? Identifier votre problème. Donc, le problème, c'est quoi? C'est chercher un arbre. Parce que si je peux ajouter une question, par exemple, je vous dis quel est le problème formel ici. Là, ils vont me dire, le problème formel, c'est chercher un arbre couvrant de poids minimum. Deuxième question, donner la solution adéquate. Donc, il suffit d'appliquer l'algorithme vu en cours et donner la solution. Je ne sais pas si vous avez saisi l'exercice, l'énoncé de l'exercice. Oui, madame, c'est clair. Très bien. Alors, donc, on a identifié notre problème, donc il suffit d'appliquer un des algorithmes. Là, puisque j'ai rien spécifié sur quel est l'algorithme, donc il suffit de choisir. Alors, on va refaire un des deux algorithmes. Lequel vous voulez que je refaire? Kruskal, soit là, c'est comme vous voulez. Hein. Ou l'imchi wahib chez la ferme, on peut le refaire. Donc, Madame, c'est pour l'exercice 4. oui. On a un cycle.
que je cherche un arbre couvrant, pas là le cycle, je n'ai pas bien compris là. C'est quoi? لا باش نعملوا واحد من هذوك لي الغوريثم جو خص تكون كاينه كونديسيون باللي ما كاين اوكان سيكل في هذاك لو غراف. علاش les autres ما فيهمش un cycle, même les autres كنا فيهم un cycle. On a cherché un arbre couvrant, Anissa. D'accord, c'est bon. Anissa, je cherche un arbre couvrant, ça veut Oui. dire je vais pas prendre comme les arêtes ou les C'est-à-dire graphes comme contraire, les c'est bon. Hein? Oui, c'est-à-dire contraire, on cherche un graphe qui ne fait aucun cycle. Un sous-graphe, voilà, qui n'a pas de cycle, voilà. Sur cette à la base, on a ce graphe-là, d'accord? Oui. Alors, on va utiliser quoi? Kruskal ou la Solin? Kruskal. Kruskal. Bon, on va faire les deux. Hein. On va faire Kruskal et Solin en main. D'accord? Bon, bon, le tri, il est simple. Alors, bon, quelle est la première arête? Bon, on peut faire ça en parallèle, ça veut dire le tri rabain, c'est-à-dire c'est pas le peine que je l'écris, d'accord? Donc, alors, je connais les premières arêtes. Alors, vous avez là, c'est EF, pardon, FE, et chez rabain, FE, ou adna FB. FB, d'accord? Donc, bon, bon, FB, je vais commencer par prendre FB, d'accord? Maintenant, deuxième arête que je peux prendre, est-ce que je peux prendre FE? Oui, je peux la prendre, valeur minimum. Bon, bon, maintenant, on va passer au 2. Alors, 2, on a dit 3. Bon, est-ce que je peux prendre BC? Oui. Oui, ça ne va pas former un cycle. Est-ce que je peux prendre CD? Oui. Oui, ça ne va pas former un cycle. Bon, j'espère que vous me bien. Bon, je n'ai pas voulu faire le tri est indifferencé. Hein. Par exemple, FC, est-ce que je peux le prendre? Non. 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 Parce que ça forme un cycle. De la valeur صغيرة, ça ne va pas former un cycle. Automatiquement, comme on a les deux, je faut les trois. Voilà, les trois, on dit AB ou AF. Alors, est-ce que je peux prendre AB? Oui. Oui. Est-ce que je peux prendre AF? Non, on ne peut pas. Non. Bon, les jours d'achor, AF, est-ce que AB est idée? Non. Non, d'accord? Ça veut dire, c'est pour ça qu'on peut avoir différentes solutions, d'accord? Donc, AB, bon, comme on a les trois, il reste les 4. Alors, les 4, on dit CE. Est-ce que je peux prendre CE? Oui. Oui. C'est sûr? Non. Non, on ne peut pas. Former un cycle, CE. Donc, est-ce que je peux prendre DE? Non. Non. Déjà, bon, je crois qu'on s'est arrêté normalement, c'est la condition d'arrêt, on l'a respectée parce que j'ai combien de sommets? 6. Si, j'ai combien d'arrêts? 5. 5, voilà. Normalement, il fallait s'arrêter, d'accord? C'est pas la peine de continuer. Même s'il faut continuer comme tu maintenant 6, voilà, on ne peut pas les prendre, d'accord? Alors, quelle est la valeur? Bon, là, c'est 3. Là, c'est 1. C'est 9. C'est 9, d'accord. Voilà, c'est 1 ici. Normalement, le calcul, il est simple ici. Donc, c'est 2. Et là, c'est... Voilà, c'est 2.
Voilà. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est 9. D'accord? Voilà, ça, on a utilisé la grue de Kruskal. Maintenant, on va faire la grue de Solin. Ben, je ne sais pas Solin ou là, on peut le refaire. D'accord? Je vais redessiner les sommets. Madame, s'il vous plaît, je peux poser une question. Oui, bien sûr. Allez-y. Par exemple, le jour J, est-ce qu'on fait les étapes ou là directement le sous-graphe Le jour de l'examen? Oui. Est-ce Alors, qu'on bonne fait les question. étapes, etc.? Les étapes, c'est quoi? Par exemple, si vous utilisez Kruskal, vous donnez le tri, et là, vous donnez le graphe. Ça, et la somme des points. Voilà. D'accord. Si pour Solin, comme on a fait le cours, L'ensemble mettez des l'ensemble sommets, S, voilà, oui. vous mettez. L'ensemble des étapes. Et n'oubliez pas de donner le résultat, la somme des points. Même si c'était pas demandé. Là, je ne sais pas demander. Si, elle est toujours demandée. Pourquoi? Là. Donner un plan d'installation minimisant la longueur totale. Ça veut dire là, il faut chercher la longueur minimale. Par exemple, l'exercice 1, c'était pas demandé. Oui, mais là, appliquer la grille de Kruskal. Mais la grille de Kruskal, pourquoi? Le but, c'est quoi? C'est trouver un arbre de couvrant de point minimum. Automatiquement, la sortie, l'algorithme, c'est quoi? C'est un arbre avec la valeur minimale. Donc, on a deux résultats. Là, plus la valeur. D'accord. Merci. Donc, vous êtes obligé de donner le point parce que c'est la sortie, c'est le résultat qu'on cherche. Voilà. Alors là, j'ai dessiné tous les sommets. Maintenant, je vais appliquer la grille de Solin. Alors, c'est simple, Solin. Bon, je vais donner, vous avez S, un ensemble S. D'accord? Alors, quelle est l'arête? Alors, vous cherchez l'arête la plus petite. C'est quoi? FB. FB. Bon, là, vous avez deux choix. Soit vous prenez le FB ou là, vous prenez FE. C'est comme vous voulez. Hein? D'accord? Bon, vous avez choisi FB. C'est bon, voilà, j'ai pris FB. Donc, automatiquement, S, qu'est-ce qu'elle va contenir le S? J'ai deux sommets, F et le B. D'accord? Alors, voilà, j'ai FB. Maintenant, quelles sont, même si on donne l'arête minimale, quelles sont les arêtes que je vais prendre en considération? Alors, les arêtes, il faut chercher toutes les arêtes qui ont une extrémité, wahda, dans S et l'autre dans complémentaire. Donc, qu'est-ce que je peux prendre? Alors, les arêtes que je peux prendre, c'est quoi? FE. FE, Z. Ou bien FA. Ou bien BC. Voilà. Alors, نبدأ بالF. Les arêtes que je peux prendre, FE, FC ou bien FA. على حسب le graphe, FE, FC, FA. نمشي للB. Je peux prendre BC ou la BA. Voilà. Alors, parmi toutes ces arêtes que l'on vient de citer, quelle est la plus petite? FE. Voilà, FE. Donc, je vais ajouter F. Bon, F déjà, S, donc je vais ajouter le E, d'accord? Et là, je vais dessiner l'arête. D'accord, voilà. Madame, partage le chat. Ah bon? D'accord, très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, madame, c'est vrai. Je ne sais pas, je ne me suis pas rendu compte. Gbida, tu l'aimes maintenant. Voilà. C'est bon? Oui. Très bien. Bon, on a pris FE, voilà. Alors, maintenant, le S contient... Bon, on peut ajouter comment je fais le cours, l'ensemble de T. Bon, je peux... et pour ne pas écrire, d'accord? Mais vous pouvez l'ajouter. Alors, FBE. Alors, quelles sont les arêtes que je vais prendre qui contiennent une extrémité dans S et l'autre dans complémentaire? BC. لا اكتب لك toutes les arêtes باش يفهموني وين on prend باش كيعاودوا l'enregistrement اللي ما فهمش يعاود يفهم.
EC ou bien ED. Bon, تبداو لي ED. شنو باش تجيكم سهله بداو لي بالاف الاف كيس وزاد كي جو بو بروندر اف عنده اف ا F هذا A. ما كان عاود نمشي للبي البي كيس كي بو بروندر بي سي ولا بي ا نعاود نمشي للاو كيس كي بو بروندر لو او عندي يرفد ا دي او دي باردون اي او سي داكور اسكو كي بو بروندر او اف On peut pas prendre FC? oui ou le FC pardon j'ai oublié le FC d'accord je l'ai oublié هذا ما كان est-ce que je peux prendre EF? Non, allège parce que EF, les deux se trouvent dans S. Les deux sommets se trouvent dans, les deux extrémités se trouvent dans S, d'accord? Alors, parmi les arêtes qu'on a vues, quelles sont la plus petite? BC. BC. Voilà, BC. Soit BC ou la FC. Voilà, vous avez deux solutions ici, soit BC ou la FC, d'accord? C'est comme vous voulez. Alors là, on va prendre BC, voilà. Bon, on va un petit peu changer pour être différente de la solution Hadi, celle des Snahab Kruskan, on va prendre FC. Voilà, d'accord? Donc, je vais ajouter ici un sommet, le C. Voilà. Maintenant, on prend quelle arête? مدام هنا نخدموا بلا ميم سيدي. ميثود اللي خدمنا بها في ليكزومبل 1. هذا ماشي كريسكا هذا سي سولا. انا نخدم كما ليكزارسيس 2. Je n'ai pas trié les arêtes. Alors, quelle est l'arête que je peux prendre? CD. AF. CD. Voilà, CD. Voilà. Est-ce que je peux prendre BC? Non, ça forme un cycle. Bon, question, bon, c'est pas ça informatique, mais en même temps, parce que je cherche une arête telle qu'une extrémité Oui. se trouve dans S et l'autre dans le complémentaire. BC, les deux se trouvent dans S. Donc, je vais prendre CD. Donc, je vais ajouter D au sommet S. Donc, je vais prendre D. Voilà. Alors, ensuite, AB. bon, on a deux AF. solutions, je crois, soit AB, soit AF. Bon, je vais prendre AF pour changer un petit peu de l'autre. Donc, je vais prendre AF. D'accord. Voilà, AF. Ensuite, bon, est-ce que j'ai terminé? Oui, c'est bon, on a terminé parce que déjà on a fait toutes les sommets. Voilà. Et en même temps, j'ai combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a, pardon, j'ai 6. 6 sommets. J'ai combien? 6 sommets. Ah, 6 sommets, voilà. Et là, l'ensemble S contient 6. Bon, là, je me suis trompée. Là, le F, pardon. Le A. Voilà, le A, je me suis trompée. Pour écrire le A, j'écris le F. Voilà. Et quelle est la valeur ici? Du poids minimum? C'est aussi 9. Voilà, 9. Est-ce que les deux arbres, ils sont identiques? Est-ce que j'ai obtenu le même arbre? Non. Mais Non. le même poids. D'accord? C'est pour ça que comme l'arbre, on peut avoir plusieurs solutions, mais la valeur du poids, elle est unique. D'accord? Voilà, donc ici, la même chose. La somme des poids est égale à 9. Des questions? Bon, on va revenir à l'exercice, le dernier exercice. Bon, madame finish l'exercice 5. On va l'expliquer un petit peu maintenant. Voilà. Bon, des questions? Alors, on désire installer au moindre coût un réseau de communication entre divers sites. Le coût des connexions intersites sont les suivants. Voilà. Là, j'ai donné, bon, le graphe, le tableau ici,
symétrique, automatiquement, c'est-à-dire là, entre A et B, qu'est-ce qu'il y a normalement? Là, il y a un 5, d'accord? On a 18. Donc, le tableau est symétrique, c'est-à-dire tout ce qu'il y a se trouve dans la colonne va se trouver dans cette ligne. Donc, vous avez 9, d'accord? Donc, automatiquement, ça, c'est un tableau. Est-ce que j'ai le graphe? Non, mais ce tableau, c'est une représentation d'un graphe. Comme on peut représenter la graphe par plusieurs représentations. Sommet, 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 arc. Bon, là, j'ai donné une représentation sommet, sommet. Automatiquement, le graphe, il est comment? Orienté ou pas? Orienté. Comment? Orienté. Non, allez, orienté. Le graphe est non orienté. Ah, pardon, j'ai pas bien entendu. سمعتي orienté, mais سمعتي non. Alors oui, le graphe est non orienté. Pourquoi? Parce que le tableau est symétrique. Automatiquement, si je vous donne un tableau symétrique, automatiquement, ça s'entend que le graphe est non orienté. D'accord? Alors, bon, هنا ما عندناش دي 1. تقولي لي madame la matrice sommet فيها دي 1. Non, هنا on a la valeur, la longueur de chaque arête. D'accord? C'est-à-dire entre A et B, la longueur est 5. D'accord? Voilà. Alors, là, c'est quoi? Le A, le B, les sommets représentent des sites de communication, d'accord? Ça veut dire je voudrais installer un réseau qui va relier tous les sites, mais à moindre coût. Les valeurs représentent le coût de communication, le coût du réseau de communication. Je ne suis pas obligée d'installer comme les installations entre les différents sites. C'est-à-dire je voudrais relier tout le réseau avec un moindre coût. La première question, quel est le problème formel associé? Alors, comment on va répondre? C'est quoi la réponse? Problème formel. Le problème formel, c'est-à-dire quoi? Là, je n'ai pas appliqué l'algorithme Flani ou la Flani. Ça veut dire, pour chercher le réseau de communication entre moindre coût, vous allez appliquer, c'est-à-dire vous cherchez quel problème, quelle solution pour répondre? Je viens de le dire, l'exercice 4, hein, comme la question, le problème formel, qu'est-ce que j'ai répondu? Chercher l'arbre couvrant avec le poids minimal. Voilà, c'est ça. Quel est le problème formel? C'est-à-dire le problème formel, c'est-à-dire je cherche quoi? Pour résoudre cet exercice, je cherche un arbre couvrant de poids minimum. Deuxième question, déterminer la solution optimale, c'est-à-dire trouver la valeur du poids minimal. C'est-à-dire vous allez appliquer l'un des algorithmes vus en cours. Donc, puisque j'ai identifié mon problème, c'est quoi le problème? C'est l'arbre couvrant de poids minimum. Donc, il suffit d'appliquer un des deux algorithmes. Donc, il suffit d'appliquer soit l'un ou la Kruskal. Bon, est-ce que je suis obligée de dessiner le graphe? Non, puisque j'ai le tableau. Donc, ce n'est pas la peine que je dessine le graphe. Donc, A. Voilà le tableau. D'accord? Donc, il suffit que je dessine seulement les sommets. Bon, A. B. C. D. E. F. G et H. Voilà. Là, puisque je n'ai pas de graphe, de préférence faire l'algorithme de Kruskal. C'est-à-dire on va trier. D'accord? C'est plus simple. Pourquoi? Parce que là, j'ai les arêtes, donc il suffit de trier. Parce que sur là, je préfère avoir le graphe, puisque je n'ai pas le graphe. Bon, là, vous pouvez dessiner le graphe, mais je préfère, pourquoi ajouter une étape qui n'est pas nécessaire? Donc, je vais trier. Alors, on va trier un petit peu rapidement. Bon,
on va revenir ici. Pardon. Alors, on va commencer par quelle arête? C'est A. Alors, AB ou la BA, c'est la même chose, d'accord? AB, voilà. La valeur a 5. Ensuite, AF. La valeur 7. ensuite, EB. pardon? EB. Aniral Tana? C'est pas Non, AF? non, non, Ah, un d'accord, une autre. autre arête, d'accord. Donc, c'est bon. E, B, voilà. E, B, donc la valeur la La même valeur chose, 7. 7. Voilà, ensuite. AD. La valeur 9. Bon, ben, je dis là, par exemple. باش من alors, on a pris le 5. D'accord, voilà. J'ai pris le 5. J'ai pris ce 7 pour éliminer les arêtes qu'on a pris. Hein, d'accord? C'est plus simple. Donc, c'est bon. Alors, ensuite. AD. Pardon? AD. Combien? 9. Voilà, AD, c'est 9. Ensuite. FH. La valeur 10. FH. Combien? 10. Oh. FB. BF. Pardon. FH, ensuite FH. Qu'est-ce que j'ai? BF. BF. F, voilà. 10. 10, la même chose. BD 11. Bon. BD. Très rare. Hein? Des 11. Ensuite. AE 13. Ensuite. FC 15. FD. FD combien? 15. FF. 15. FF, quem é FF? FE. Non, EF. 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 15. F, c'est 15 aussi, d'accord. BH. PH combien? 15. 15 aussi? Oui. Très bien. Voilà, voilà j'ai coloré un petit peu le sommet qu'on a pris, donc il reste. Hein, alors. FB, on l'a pris FB? Oui. Oui, madame. Voilà, je ne l'ai pas colorié, d'accord, voilà, c'est bon. Alors, on prend maintenant quel sommet, enfin, quelle arête? Passé. CG. Voilà, AC. BC.
BC, BC, C'est 17. madame. BC, voilà, BC, BC. 17. BC, c'est 17. 17. Ensuite, AC, 18. AC, c'est 18. D'accord. Donc, on a pris les deux arêtes, c'est bon. Voilà, il reste encore DE, CG. CG. DE, CG, CG. CG, le DE, j'ai pas bien compris. CG 20 ou la DE 20. C'est DE 20. Oui, t'as DE. Très bien. Alors, DE 20, puisqu'il y a une ça y est. Et ensuite, CG 20. ensuite, AH combien AH? 22. Ensuite, CE, 23. CH. alors attendez, AH 22 et CE 23. Voilà. Ensuite, CH, CH 25. alors CH. 25. Ensuite, DH, CH. 25. H la même chose, c'est 25. D'accord. FG, Attendez, je vais les colorier. Parce que voilà. Ensuite, FG, 35. EH. EH 30. j'ai pardon? Madame EH 30. Ah oui, كاين 30. Bon, نخليها هيدا, voilà. Donc, HF, 27. 27 CD. une 27. Oui. Ah oui, c'est vrai, DC. Alors, c'est DC, voilà. 27. Ensuite, HE, je crois. 30. Ensuite, FG 35. Alors, attendez. Alors, on a pris DC, c'est bon. On a pris HE, c'est bon. Et on a pris FG. Voilà. Donc, c'est bon, mais on baigne maintenant. Alors, c'est AG. BG. AG 38. Et j'ai la même chose, c'est 38. DG. Et G, c'est combien? 40. Et GE, c'est EG 40. 40. Voilà. 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 Et le dernier, c'est vrai, c'est HG. GH. G, c'est 45. Voilà. En principe, c'est bon. Maintenant, c'est bon. On a terminé le tri. Maintenant, on va dessiner le graphe. Alors, on prend, bon, déjà on prend par le plus simple, AB, d'accord. Ensuite, est-ce que tu peux prendre AF? Oui. Oui. EB? Oui. Oui. Bon. Alors, on a pris EB. Est-ce que tu peux prendre AD? Oui. Oui. En principe, je m'arrête après Oui. combien d'arêtes? 6. 5.
6. J'ai combien de sommets? 700 mais. J'ai 8 sommets. 8. J'ai 8, donc je m'arrête après 7. Arrête. Hein. Pour le moment, on a dit 4, donc il suffit, j'ajoute 3. Alors, on a pris AD. Est-ce que je prends A? Hein? هذا كنا سي ها هو ده السي. ها هو ده. الفاء. فوق هنا السي. ها هو ده السي. هذا كوماند Est-ce que je prends FH? FH, pardon. Oui. Oui, on peut le prendre, ça ne va pas former un cycle. BF. Non. Non, on peut pas. Non. BF, ça va former un cycle, donc je ne vais pas le prendre. BF, BD. Non. Non. Non, on peut pas. AE. Non. Non plus. Non. Non, on peut pas. FC. Oui. Oui, on peut. Oui. FC, Oui. on peut le prendre. Voilà. Pour le moment, j'ai 4, 5, 6. Donc, j'ajoute une seule arrête et je m'arrête. D'accord? FC, on l'a pris. Est-ce que je peux prendre FD? Non. 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 EF? Non. 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 BH? Non. Non plus. BC? Non. Non. AC? Oui. Ah, là, non. Non, non. Non plus. DE? Non. Non. CG? Oui. Oui. Donc là, je vais prendre CG. Voilà. Et voilà l'arbre couvrant de poids minimum. Donc, il suffit, bon, on a pris les... On a pris AB, d'accord? On a pris AF. Est-ce que j'en ai pris AF? Oui, d'accord. EB, est-ce qu'on a pris EB? EB, oui. AD aussi, on l'a pris. AFH aussi, on l'a pris. BF, non, on l'a pas pris. BD, non plus. AE, non plus. Bon, qu'est-ce qu'on a pris? CG. FG, alors on voulait le FG. CF, pardon, pas la CF, voilà. Alors, finalement, quelle est la somme des valeurs de poids minimum? Vous avez, voilà, j'ai vous souligné les arêtes qu'on a pris en rouge. Bon, je fais confiance. Hein. Bon, je suis dans la solution, dans la somme. Hein. Alors, 63, c'est juste? « 64. Alors, un troisième pour troncher. 63 ou 64? Alors, كم عندكم calculatrice, كم عندكم portable? Alors 5 plus 7 plus 7 plus 9, 10. Normalement, c'est ça. Ben normalement, c'est غلطوليش في هذه. 73. Oh, c'est pas vrai. Alors là, 3 réponses différentes. 73, madame. Alors là... Oui, madame, 73. Anna, je vais refaire mes calculs à moi. Donc, puisque... 73. Là, 73, madame. 73, madame. 73. 73, madame. Ça على بالك تغلطوا لي في هذه تمشي لكم بعض dans un examen تغلطوا لي على erreur 34 ولا c'est grave hein. طري حساب hein. Surtout اللي يكون عندكم l'arbre نيشان. Voilà, 73, je l'ai confirmé. Demi-point pour le schéma. لا ما نزيدش زيرو على l'exercice كامل. بصح تغلط 1 point تمشي لك ولا 2 points تمشي لك على le point minimum. C'est bête. والله سي بات ما اسمح لي بشي تغلط في حاجه ما عرفتهاش نقول لك وي ما عرفتش الله غالب بصح حساب تبقى بخاطرك. Voilà, alors. Des questions?
Je ne donne pas, je vais pas juger l'exercice كامل على خاطر le poids. Je vais donner un barème pour le graphe. Mais il faut pas se tromper. ما قال لك لا le graphe عندك نيشان كمل كل شيء نيشان. ما تغلطش في هذه. Voilà. Alors, on va revenir à l'exercice. Voilà. Bon, alors, vous avez trouvé combien au fait pour la première question? Vous avez choisi combien? Madame, pour l'exercice 5, c'est quoi le problème? Je l'ai donné, c'est chercher, c'est la recherche d'un arbre couvrant de poids minimum. Ah, d'accord. C'est tout. C'est tout. Le problème, c'est quoi? Parce que je n'ai pas donné quel est l'algorithme à appliquer. D'accord? Donc, il faut identifier le problème. Le problème, je cherche un arbre couvrant de poids minimum. La solution optimale, c'est quoi? Il suffit d'appliquer un des deux algorithmes vus en cours. Puisque je connais deux, donc il suffit soit d'appliquer Kruskal ou la sans là. D'accord. Alors, on revient à l'exercice 3. Bon, alors, vous avez trouvé combien pour la première question? Pour les gens qui ont essayé de faire l'exercice, vous avez trouvé combien? Vous pouvez 35. Les autres. Ça, c'est pas 35, les autres. 34. Troisième, un troisième pour trancher. 35 à 34.